Merci Naomi de nous accueillir pour cette célébration avec la communauté de Thésée. Bonjour et bienvenue à Ménilmontant. Nous sommes en direct de l'église Notre-Dame de la Croix. Cette messe est présidée par le père Charles Cornudet, curé du lieu et vicaire épiscopal de Paris, en charge de la jeunesse. C'est le frère Mathieu, prieur de la communauté de Thésée, qui nous proposera sa méditation. Frère Mathieu, qui a quitté momentanément la colline de Thésée en Saône-et-Loire pour vivre la 48e rencontre européenne de jeunes. Nous allons vivre ensemble, aux côtés de représentants d'églises sœurs, ce 4e et dernier dimanche de l'Avent, comme nous le rappelle l'illumination de cette 4e bougie, dont la flamme vient signifier que même la nuit est lumière. Et l'aspect méditatif de la prière de Thésée va se traduire par des mouvements moins nombreux, peu de déplacements, la position assise, les frères agenouillés, et des prières en toutes les langues, comme autant de traditions, de cultures, de pays unis pour l'action de grâce qu'est l'Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis et frères de la communauté de Thésée, c'est une grande joie de vous accueillir ici ce matin. Chers fidèles, en communion par la télévision, chers fidèles du quartier, habitués ou de passage, bienvenue à chacun. Chers amis baptisés d'églises sœurs qui nous faites l'amitié d'être ici, tous ensemble, fidèles du Christ, entrons en prière et célébrons le 4e dimanche de l'Avent. Que germe en chacun de nous le Sauveur, source de justice et de paix pour le monde. Prions ensemble le Christ Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, tu viens révéler l'amour de Dieu dans notre monde brisé. Accorde ton pardon. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, lumière du monde, toi, espérance qui venait comme une aurore nouvelle, accorde ton pardon. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Jésus, lumière dans nos nuits, dans la
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De miel et de crème, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, qui montera sur la montagne du Seigneur, et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son Sauveur. Voici le peuple qui le cherche, qui poursuit ta face, Seigneur. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Paul,
Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui selon la chair est né de la descendance de David et selon l'Esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Lecture en portugais. L'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce même extrait est lu en arabe. لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك فإن الذي كون فيها هو من الروح القدس وستلد ابنا فسمه يسوع. Et c'est en mandarin également qu'est proclamée cette parole. 不要怕娶你的妻子玛利亚，因为那在她内受生的是出于圣神，她要生一个儿子。 你要给他起名叫耶稣。Alléluia, Alléluia. Alléluia.
C'est le frère Mathieu, prieur de la communauté de Thésée, qui prononce la méditation. C'est une grande joie pour moi de célébrer ce 4e dimanche de l'Avent ici à Paris. Notre communauté de Thésée, avec des jeunes bénévoles ici présents et des Sœurs de Saint-André, sillonne Paris et l'Île-de-France depuis le mois de septembre pour préparer la rencontre européenne de jeunes à l'invitation de l'archevêque Laurent Ulrich et les évêques de la région parisienne. Les églises protestantes et orthodoxes se sont associées à cette invitation, signe de l'unité que nous recevons déjà en Christ. Le début de la rencontre européenne est maintenant toute proche. Elle commencera dimanche prochain, le 28 décembre, et se poursuivra jusqu'au 1er janvier 2026. Des jeunes adultes viendront nombreux de toute l'Europe, de Pologne, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, mais aussi d'Ukraine, déchirée par la guerre, du Bélarus et de bien d'autres pays. Pour accueillir ces pèlerins, 150 points d'accueil, regroupant presque 200 paroisses, se sont formés dans toute l'Île-de-France. Vous, des équipes de préparation locales, souvent composées de jeunes et de jeunes de cœur, vous vous préparez à offrir à ces jeunes pèlerins une belle hospitalité. Nous y voyons un signe venant du cœur de l'Évangile qui implique toutes les générations. Au nom de mes frères, merci à vous, toutes les personnes engagées dans l'accueil de ces jeunes que vous ne connaissez pas encore. Merci aussi à vous qui priez avec nous depuis vos maisons, depuis vos lieux d'habitation. Puis-je vous demander de prier pour les jeunes, les familles et les paroisses de Paris et de l'Île-de-France. Ainsi, nous partageons ensemble l'attente joyeuse et pleine d'espérance de cet événement, semblable à celle qui grandit en nous sur notre chemin vers Noël. L'évangile de ce dimanche nous fait comprendre que Noël est tout proche. Il nous rapporte l'annonciation faite à Joseph et commence par ces mots. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Le texte en grec dit « Voici la genèse de Jésus-Christ ». Genèse, cela évoque une nouvelle création, une intervention de Dieu comme au commencement. Mais cette nouveauté place Joseph dans une situation douloureuse. Marie, sa fiancée, est enceinte avant qu'ils aient vécu ensemble et Joseph décide de la renvoyer discrètement. L'Évangile nous dit qu'il était un homme juste. Joseph est juste au sens biblique, fidèle à la loi, à l'image de Dieu, dont la justice est aussi amour. Joseph suspend son jugement et attend celui de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'un ange lui apparaît en songe et l'appelle « fils de David », lui rappelant la promesse faite à David d'un Messie dont le règne serait éternel. Dieu demeure fidèle à ses engagements. L'ange invite Joseph à accueillir Marie sans crainte. L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Joseph adoptera l'enfant afin qu'il soit reconnu comme fils de David. Joseph est appelé à quitter ses peurs pour accueillir une œuvre divine
qui le dépasse. La première lecture d'Isaïe nous dit que le Messie recevra de sa mère le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Dans l'Évangile, l'ange confie à Joseph le nom de l'enfant, Jésus, ce qui signifie « le Seigneur sauve ». Il remplit ainsi son rôle de père adoptif. L'enfant sauvera son peuple de ses péchés, de tout ce qui entrave la communion avec Dieu. Sa naissance accomplit la parole du prophète Isaïe. Au temps d'Isaïe, la guerre et la menace pesaient sur Israël. Aujourd'hui encore, dans un monde marqué par l'incertitude et la peur, cette parole nous rejoint. Dieu avec nous est une présence humble et fidèle, bien différente de l'éclat et de la puissance humaine. Préparons-nous à accueillir cette présence. La confiance de Joseph, renouvelée par le message reçu en songe, devient un modèle pour ceux qui cherchent à quitter leur peur pour reconnaître l'agir de Dieu aujourd'hui. Vous, les jeunes, qui vous mobilisez pour accueillir des inconnus lors de la rencontre européenne, vous êtes pour nous un signe de cette présence. Comme aussi les jeunes qui vont venir, vous nous aidez à dépasser nos peurs et nous ouvrir à l'immensité de l'amour de Dieu. L'Esprit Saint agit toujours dans le monde, dans nos vies et dans l'Église. Oui, Dieu est fidèle à ses promesses. Même avec une toute petite confiance, osons croire cela. Dieu est fidèle à ses promesses. Comme nous le faisons à Thésée, poursuivons maintenant la prière par un moment de silence. Dans le silence de nos cœurs, nous pouvons prier. Dieu fidèle, ouvre nos cœurs et nos yeux pour percevoir dans nos vies et autour de nous les signes de ta présence et donne-nous de t'en rendre grâce. Amen. Aimons-nous les uns les autres pour confesser d'un seul cœur notre foi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amen, amen, amen. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Amen, amen, amen. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Amen, amen, amen. Le troisième jour, il est ressuscité des morts.
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Amen, Amen, Amen. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen, Amen, Amen. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Seigneur Jésus, notre lumière et notre salut, illumine ton Église en marche vers le royaume, en particulier celle de Paris et de l'Île-de-France. Nous te prions pour celles et ceux qui y exercent un ministère. Que ton esprit fasse de chacune et chacun des artisans d'unité. Seigneur, nous te prions. Kyrie eleison, Christe eleison. Lord, you lead us from darkness Seigneur, into light. tu nous fais passer des ténèbres à la lumière. À quelques jours de Noël, nous te confions les pays en guerre partout dans le monde. Viens secourir toutes les personnes qui en souffrent et accorde à ces peuples une paix durable et juste. A lasting and just peace. Lord, to you we pray. Kyrie eleison, Christe eleison. Señor Jesús, Prière en espagnol. Seigneur Jésus, lumière du monde, viens au secours de celles et ceux qui souffrent de l'injustice, de la pauvreté, de la maladie ou de la solitude. Nous te prions pour tous ceux qui ont besoin de soutien. Assiste-les par la force de ta présence et inspire-nous et au milieu de nous, envoie une charité active. Mon Seigneur, Seigneur, dans ta lumière, nous voyons la lumière. Nous te confions toutes les personnes engagées dans la 48e rencontre européenne à Paris et en Île-de-France. Bénis chaque communauté chrétienne, ainsi que toutes les personnes qui se préparent à offrir l'hospitalité aux jeunes de l'Europe qui se rendront à Paris le 28 décembre prochain. Seigneur, nous te prions. Kyrie eleison, Christe eleison. Wait for the Lord. Who says he? Wait for the
jeunes qui dressent la table eucharistique et ces chants de Thésée qui reprennent une phrase, une antienne pour en faire une respiration. Ici, Wait the Lord, attends le Seigneur. Eh bien, nous pouvons prendre le temps de laisser grandir ces mots dans nos cœurs et venir présenter en offrande à l'autel nos vies, ce que nous sommes, nos joies, nos difficultés, tout notre être. Seigneur Jésus, nous te prions de bénir ce pain que nous te présentons comme tu as béni 5 pains dans le désert pour nourrir la foule. Le désir de Dieu est déjà le commencement de la foi, toi notre Sauveur, pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna in excelsis. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Salvator mundi, salva nos. Salvator mundi, salva nos. Salvator mundi, salva nos. Salvator mundi, salva nos. Qui per croce et resurrezione tua, Salvator mundi, liberasti nos. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Mitetum spiritum. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Envoie, Seigneur, ton esprit. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, Philippe et Emmanuel, ses auxiliaires, les patriarches orientaux et tous les pasteurs de ton Église. Envoie, Seigneur, ton esprit. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Envoie, Seigneur, ton esprit. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Geneviève, Saint Denis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Envoie, Seigneur, ton esprit. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Unis dans le même esprit, avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, Dona nobis pacem, donne-nous la paix. Alors partageons-la, nous aussi, cette paix devant notre écran par un geste, par une pensée. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis agneau de recevoir, mais dis seulement ma parole, je serai guéri. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers. Guide-moi dans ta vérité. C'est toi le Dieu de mon salut. Vers toi, Seigneur, j'élève. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit, auf deine Güte. Comme à Thésée, les jeunes proposent ce matin
aux fidèles d'autres confessions chrétiennes et à ceux qui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie, et bien du pain béni, pour vivre déjà ensemble ce que l'on peut vivre ensemble. Des jeunes de tous horizons, de tout pays, des langues multiples qui s'unissent en un même élan. C'est l'esprit de Thésée qui règne ce matin en préparation à la grande rencontre qui se tient chaque fin d'année dans une ville européenne. Un moment pour se laisser pétrir par la parole, pour laisser les refrains venir habiter le cœur et la prière, afin de marquer l'existence et redire avec les frères que la ténèbre devant le Seigneur devient lumière. Car lui, le chemin, la vérité, la vie, vient éclairer les ténèbres et faire la lumière sur nos vies. La lumière vacillante des bougies est à l'image de notre espérance dans les nuits qui parfois nous assaillent. Cette lumière vient nous dire que la foi est plus forte que le mal. Jésus est aujourd'hui encore la lumière du monde qui est menacée, mais une lumière qui ne s'éteint jamais. Ici. Alors. On s'assoit. Je suis à l'hôtel. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et vous fasse grâce. Qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Eh bien, notre messe va s'achever avec ces mots du cantique de Marie. Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Merci aux frères de Thésée, à la communauté paroissiale Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. Merci aux représentants d'Église Sœurs et merci à tous ces jeunes de nous avoir permis de vivre en direct la célébration du 4e dimanche de l'Avent en lien avec la rencontre européenne de Thésée qui va débuter à Paris. Votre matinée spirituelle du jour du Seigneur se poursuit avec la parole inattendue de Jean-Luc Clayel, ancien chef de groupe au GIGN, qui revient sur sa conversion.